Bonsoir à tous, très chers compatriotes, et bienvenue sur Chancela Chela News. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur votre média d'actualité. Situation ezali mbutu vraiment. Donc, pour partager à vous, Nabino, na émission, yo. Ya vérifier non, ceux qui sont là, biso eza bien. Pour makambo eza ya koyinda esengeli boloka ngo malamu. Banguna bakwei lisusu. Ah, son eza bien. Banguna bakwei. En tout cas, mbote na bandeko nyonso balandi ya sete pe moyei malamu na biso nyonso. Libaku epesami lisusu tokutana mpona masolo ya mboka na oyo ezokoleka na Kigali mpo kuna vraiment ezali mbutu mingi. Makambo eza ya vérifier son mpona bandeko ya YouTube, bandeko ya Facebook. Na bandeko vérifier son mpona bandeko ya YouTube. Ça va, oyo abino ezalaka déjà bien nayebi yango déjà que son na bino bato ya Facebook ezalaka toujours bien. To partager émission oyo, to like yango po ngonga ebeti banguna bazo kosambwa complot machiavélique contre Congo komi kosambwa bato bakomi kobima na ba écran na banda koloba quand Ruto bayambi ye na epa na bato ya États-Unis na beta tete na lobaki Ruto azo bosala Mobutu azokataka ye nde akolabore na moto yango. Alors eza nano ebandeli ndeko moko azotuna ngai okenda nanu wapi ndeko na ngai nazali na ngai kaka awa yo ndo obwakisa CT News moyo mona ngai ezali te ngai nazali kaka awa tous les jours nazalaka esika oyo nazalaka tous les jours awa. Paul Kagame, peuple congolais, début à faible commencement. Chute ya Kagame ezali déjà annoncé, enquête ezali dévoilée. Bako bazali na bongo osomba article na ko capturer yango na ko chata na ba groupe to be na ko chia bo rappelinga kapona chia pona la rabino mingi na ko sakate bolingi sangai. Kagame a comme na suka ya bomoi na ye. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans, même 10 ans, mais ce sont des signaux qui ne montent pas. Je ne dis pas que c'est parce que le président s'est investi ou c'est parce que le Congo, non. Je dis simplement que la vérité finit par être vérité et être en tant que telle un jour. Peu importe aller à mensonge, peu importe intention à transformer mensonge en vérité, vérité finit au triompher. Kaka lokola bo solo peuple congolais ngai ndeko na bino sete ba enquête eza kosalama contre régime ya Kagame, le même style ya sabotage oyo bandaki na Mobutu avant chute na ye ezala annoncé, avant ba Rwandais bakota, avant ba Ougandais basangana mpo babengana ye avec complicité ya ba Américain yango mpe même procédé babandi epai na bamédias occidentaux contre Paul Kagame, sachant que baélection na Rwanda ezali prévu na année oyo tozokoloba dans quelques mois élection ezosalama na mboka wana. Et non seulement ça, il semble, selon l'analyste de la dossier, enquête ya monene, sangisi plus de 18 pays. Jusque-là, 11 pays va faire 6 premières parties. Le reste des pays va kosangana pour comme 18, ba na ko pesa pe, ou ezali pe o ya bango ba conclusion par rapport ya ba enquête. O ezali na nos premières parties yango to ko aborder. Deuxième partie o ya na au fur et à mesure bazo ko évoluer, bazo bimisa biso ba éléments to ya pe pour na ko transmettre pa na bino. Mais on a ko le bezaka akeli ko la Congomani. Oza ya kotelema. Yango na lobaka tous les jours ba régime ekoleka mikonzi bakoleka. Mais soki mikonzi wana ba échouer, ngai na lokola peuple to na droit ya ko échouer te. Namoni ba image ya bandeko ya Berlin par exemple au marchaki. Peut-être na tchaki on a émission peut-être na mentionnaki ya wote, mais na saluer ka po bino bandeko marché te mais po réussir ko mobiliser na ba mindele na kati ya likambo wana. Eza moko ya ba makambo na bane ko senga banda kala. Ete biso ba indo tokende kotamba na mboka bapaya te ate tozala na banationalité na bango banoloba oyo te bakoyoka biso bien te mais soki koleki par bamindele bango moko
Bon, fouti ba opposant tout ça, ba régime, to be bato bazali contre Kagame, bon, fouti ba oni solo esengeli, ba tambola. To ba kende ko réveiller ba peuple na bango, ba tambola pona makambo ya Congo bo mona changement e ko banda. Ba tamboli na Berlin ndele ba tamboli boso ya épaule. Ba tumbi ba sali ba biloko tout ça épaule, ba téléphone ya makila ba congolais sengeli ba dédommager Congo bo mona ki ba image alenge circulaki. Wana ezali ebandeli mpo na États-Unis ezosama mikolo ezokoya na annonce yango me pati na annonce te me eza ndenge wana mikolo ezokoya même action omonaki na Berlin me ekozala sikoyo na mobilisation ya makasi ekosama na États-Unis le moment venu na kotenir bandeko ya bamédia ya États-Unis au courant mpona makambo nyonso to bango mpo baza na basource bakoyeba yango me ekosama un peu partout na bapays oyo bazali basoutien ya Paul Kagame ezali très crucial très important awa enquête ebimi oyo nyonso bandaki kotrake bato oyo bolobi lelo oh non livre songolo ebimi boloba te bomeka bamakambo ya holocauste ekongo wana te bakobomisa bino biso oyo bakote biso makita na France wana ye mpasi na liste ya bato basalaka makambo boye mpo na régime wana tusa natunaki bandeko batuti natuni bango bandeko mpo baza bato baza bandeko na nga te bakoza mpe bandeko na nga te natuni batuti nalobi bino batuti oyo bozo kose faire manipuler tous les jours par Paul Kagame mokolo Kagame akozala su na bokonzi te sor na bino ekozala nini bokokimela wapi mpona miniti oyo boya na conflit na bato nyonso sauf na Kenya mpe Kenya lokola basi bachoisir ye lokola moteur to mpe cerveau moteur ya baoccidentaux dans les années qui vont suivre soki a réussi kose maintenir na pouvoir na Kenya le Kenya ne sera plus en bonne relation avec le Rwanda parce que le Kenya où Ruto succédera aux yeux des Occidentaux à Paul Kagame. Donc, le climat ne sera plus favorable. Na Uganda, pour mettre au tien à côté, pour aussi pour Sumba Nanganda. Na Congo, pour aussi pour faire ici l'Ibapé, 30 ans de génocide à bas Congolais. Bah, tout, tu vois, na Congo, pour Zumbo, à bas Congolais, comme ça, bis pas na bis. Non, pas tous les jours, pour ça, va coup d'état contre le président d'Aïchimie. Et ça, Simbate. Pour ça, on a EST, pour na Congo, pour déstabiliser Mboka. Et Simbite. Awa fait ya Kagame, Zali annoncé. Na koanalyse na kotia baimage ya bato eza ngai te boya koloba yo ozoloba wati bapreve yo kutu osaka mpona Tshisekedi angani nini yango esilaka te maya miso ekomi momesano yango nazwi ekateli ya koluka elongi na yo Kagame nini esilaka te ya muchopi ya muchopi sanguinaire Hitler africain nini esilaka te papa tonton girafe peuple congolais bato bakoloba mais ezaka na enquête chancela nini ezosepelisa yo te tout n'est pas bon à dire ici ezosepelisa ngai mpo nazokoba kotanga histoire ya Congo histoire ya Afrique centrale même histoire ya colonisation nazokontinue kaka kotanga mais bamédia oyo lobi bazalaki lokola bamarche pieto batremplin mpo na élévation mpe stabilité ya pouvoir sanguinaire ya Paul Kagame ce sont les mêmes médias qui aujourd'hui se transforment en des médias oyo bazokoattake Kagame basali baenquête bango moko indépendamment na bapays na bango et na minute oyo enquête na bango ezokoremettre en cause likambo ya bademandeur d'asile likambo ya soutien oyo Macron alakaki sans pudeur que oh non, la France fera tout pour payer sa dette morale vis-à-vis du Rwanda, bla 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 bla. Hein, Macron, trognon. Donc, ndenge zawa na peuple congolais, enquête ezoko faire chambouler makambo nyonso. Ba vérité ezaki caché na régime ya Kagame resalaka nini te ebimi. Sikoyo ba état bazali soutien pour na Kagame auront le choix. Ya koaffronter ba média wana o bazali déterminé na kotia vidéo boza na patience. Bazali déterminé ya kosakola masako nyonso bosambulu nyonso bosoto nyonso ya Paul Kagame ebima libanda est-ce que bapays wana bakozala d'accord ya kosabote bajournaliste na bango moko mpona bolamu ya Kagame mpo basi baentretenir bien na Kagame pendant plusieurs années nyonso ezalaka donc basali
basali nyos ba pesi Kagame nyos zali na besoin mais siko Kagame akomi gênant pour na bango arrogance ya Kagame malgré ba interpellation nyos bazo koloba tika bazo yoka te tika likambo wana azo koyoka te siko bamoni ke Congo komi na tendance a kokende kote ya Russie ndenge mokonzi ya mboka Tshisekedi abimisi ke na juin oyo tozokota kala mingi te awa tula mwisi nzela ya Russie balobi soki continue na likambo tosukaka Congo akoti BRICS tosukaka vibranium oyo tozo kocalculer mpona banucléaire contre Russie ekoya kokende mpona Russie to ekarte moto oyo toluka moto mosusu yango avant na continue na koyebisa mokonzi ya mboka asala keba na William Ruto azokanisa sikoyo ke ye nde akomi kolo akomi mokonzi ya mapinga ye nde azosala nyonso elingi ye be motema sala keba na Ruto molimo na yo ya kipaster ya kobenga bato mon frère ma sœur sala keba na Ruto po Ruto na Joao Lorenzo nde bato bakosuccéder na rôle oyo Kagame a joué na Afrique centrale awa mpona bamindele tolingi te ke lelo olonga na bokonzi na ndenge moko ya mbangu mpo mboka etikala olambo na kozongela mpe bafai na yo mpona sortir ya gouvernement peut-être na deuxième partie ya émission. Mais pour l'instant, c'est que Congolais va comprendre que faites les commencements. Chute ya Kagame, si bandit. Chute ya Kagame, tous ces médias qui ont chanté pour sa gloire toutes ces années, qui ont étouffé toutes sortes d'enquêtes qui ont été menées pour prouver aux yeux du monde que ce qu'ils qualifient de génocide de Tutsi ou génocide au Rwanda, l'auteur principal, les principaux protagonistes de ces génocides-là, c'est Paul Kagame. Ces mêmes médias ont tout fait pour étouffer. Tout enquêteur, tout politologue, tout analyste qui essayait de révéler aux yeux du monde la vraie version de ce qui s'est passé en 94 au Rwanda. Ces mêmes médias aujourd'hui se transforment en pierre d'achoppement pour Kagame. Il doit partir. L'élection des réseaux pousse à la bouée. Il doit partir. Il ne peut pas continuer. N'oubliez pas que Moutouaba Mjulindele pour la Rwanda Yewana pour le Roussegebana. Je ne connais pas des noms bizarres comme ça. Bref, Roussegebana, quelque chose du genre. Oazalaki opposant, Bakanga qui est na Rwanda, étant au Blinken na Rwanda, et ça Kagame a libéré, vous vous rappelez de ça certainement. Bazo préparé déjà, peut-être, pour remplacer Namutu à Rwanda. Mais ces enquêtes, ezali, et là, il y a Mbala Kakate. Surtout qui m'a bimisité. Ils savent pourquoi ils ont choisi ces moments-là pour pouvoir parler de la dite enquête. Ils savent qu'en faisant ça, ils pourraient réussir d'une manière ou d'une autre à pousser le peuple rwandais à pouvoir se soulever ou se rebeller contre Paul Kagame. Et ainsi, ils n'auront pas besoin d'intervenir eux-mêmes au Rwanda pour chasser Kagame, parce que Kagame est devenu gênant pour eux. Mais tout ce qu'ils auront à faire, c'est de pouvoir s'assurer que le peuple se soulève contre Kagame et les chasse du pouvoir. Comme ça, facilement, Barossa Nini, bakoye bana ko imposer muto bango balingi ko imposer na mutu ya Rwanda. Makaboza ya koinda na kubana premier reportage ya ba enquêteur au basali et puis na kokende po on a zocha ezali lokola lever des rideaux. En communication ezali lokola introduction, ezali lokola annonce. O bazo sala pour enquête. Siko ba bimisi enquête yango na papier. Na rotanga enquête mobiba. Eza molai mais na 5 minutes patience. Pour le bapé de chanceux, toi, on a mégaté, ça serait Michel et qui m'ont laï, bateau soit comme on a arrivé pour beaucoup commander ou en athée. Bolim Bissangay pour les alliés très important parce qu'en quelque sorte, moi, comprendre tel éveil de conscience et engagé dans le code à Congoman et pousser les médias ou bako moi un peu d'indépendance vis-à-vis à Kagame. Nous tous, nous savons que la plupart des médias na bazaki pour foutre na Rwanda, il y a même un politicien français qui a promis. Je me suis abonné directement à son compte en attendant ma révélation. Alors, il y a preuve nyonso. Il y a un salaire, il y a un journaliste. D'abord, on a liste, il y a un journaliste français qui travaille pour Kagame, qui se permettent les luxes et à quoi attaquer même le régime français au profit de Kagame. Ils sont payés par le gouvernement rwandais. Il attend le moment venu pour publier cette liste. Yes, ouais. Kagame wanaza, Mochopi, moi et l'Ongloko à Pigeon. Pour entrer au Congo, nous n'avons pas besoin de demander une permission. Allons rentrer si le Congo se présentait comme une menace pour nous. Nous, et donc, nous avons été bonés. Oui. Non, pour écouter.
Si le Congo représentait une menace pour nous, on n'aura pas besoin d'une autorisation pour entrer au Congo. Média wana bamatisi ye bakomi sikoyo kokitisa ye biso meka mokolo koyinda wana kotiaka molangi ya to sucre soki mpe nini nayebi te tokomela na live awa tokomela en direct eloko nyonso eza na ebandeli na suka les Congolais ne sont pas créés pour mourir à cause d'un certain Kagame, ok. Là, on pourrait célébrer, mais ça ne signifie pas qu'on doit croiser les bras. Parce qu'après Kagame, il s'est pourrait que quelqu'un d'autre soit désigné pour le même rôle contre le Congo. Malgré tout ce qui va se passer, malgré tout ce qui pourrait arriver contre Kagame, il faudrait que le Congo devienne un État fort, un État capable. Yakoyeba, Nakoke, Nabitumbati, Nasuka. C'est pas parce qu'ils sont en train de faire partir Kagame maintenant que nous, on va dire, ben voilà, on raccroche et on s'arrête là, c'est fini. Non. Le problème, c'est pas Kagame. Le problème, c'est nos minéraux à nous. Tant que nous n'aurons pas le moyen efficace pour préserver et protéger nos minéraux, nous serons la proie à la bouche de toute personne qui se sentira capable ou forte plus que nous. Alors, il faut tout le moyen nyonso. Il faut tout le moyen nyonso au peuple congolais pour mettre fin à l'Ikamboana. Na kotia reportage. Oh non, militaire rwandais na Congo bazalaka te, bazokosa makambo, Kagame a dit makambo wana te, bonabo tout ça. Enquêteur basali nini peuple congolais bimisi vérité na image nyonso na preuve nyonso ya existence ya militaire rwandais sur le sol congolais. Et non seulement ça, ils ont également prouvé que la plupart y a morts ou ezalaka vraiment inexplicable ou inexpliqué na Rwanda, ezalaka en réalité stratégie ya Kagame ya koluka ko éliminer batu nyonso bazo ko inquiéter pouvoir na ye et enquête en ezali déclenchée parce qu'il y a un journaliste ou ya kufa na Rwanda ou boma ye. Il y a même un musicien qui s'appelait Kizito, quelque chose du genre. Nanda qui documentaire moko boile concernant. Ce documentaire a été réalisé par des Congolais qui vivaient au Rwanda à l'époque où en tout cas la situation s'était déroulée. Donc oui, le documentaire là, on raconte, en tout cas c'est à peu près la même méthode où Kagame va utiliser pour eux, inquiéter ne signifie pas s'opposer. Pour eux, inquiéter veut dire tu ne peux pas contredire ce que Kagame dit. Tu ne peux même pas critiquer. Donc, attends, le critiquer non. Et pas bon, alors, ce journaliste a été tué dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. C'est grâce à sa mort que ces enquêteurs-là, journalistes de 18 pays, dont les 11 se sont réunis pour l'instant, pour sortir la première partie. Ils se sont rendus à Rwanda. Ils ont rencontré la famille biologique qui est journaliste Wana. Et cette famille a présenté les preuves non sur Yanini. Il y a des mois qui ont suivi, menacé par Batu Kagame, qui avait même promis à travers des messages téléphoniques que non, sauf que tu as Nicolas à moto, tu as et ces garçons-là, ont enquêté sur la corruption, il y a Rwanda pour les pays étrangers, espionnage, tout ça au Rwanda, pour ça, pour adversaire. Alors, éliminer. Alors, liwa na yende ezali socle ya enquête ya bato ba miss makambo. Na kocha vidéo bokoloka et après na ko dévoiler ce qui pourrait être qualifié comme point de départ pour la chute ya Paul Kagame. Ya wana zo ba Congolais nyonso bo continuer kozana kati ya kolamuka. Koloba te ke loka ba miss gouvernement ba reconduire ka même bato to sundola na biso mboka ngoko sundola te. Pour pas qu'on a poussé ou abandonné, va continuer à détourner, va continuer à faire alliance à Milili na Rwanda. Et c'est un gars qui s'assurer que Mboka ezali abiso, to ko bunda miso ga tina suka. Landanga yi première vidéo au peuple congolais. Ezali très très importante pour partager un groupe na sengio ici ka ozali. Landa yango. Publié dans le cadre du consortium de journalistes Forbidden Stories. Justine Katz, bonsoir. 17 médias ont enquêté sur le Rwanda et surtout sur le régime répressif de son président Paul Kagame. Pendant plusieurs mois, François, 50 journalistes dans 11 pays ont travaillé ensemble, parmi eux en Belgique, le Soir, Knack et bien sûr la RTBF. Le but de ce groupe Forbidden Stories, c'est de poursuivre les enquêtes de journalistes tués ou morts dans des circonstances suspectes.
Et puis c'est en fait la mort d'un journaliste rwandais qui a déclenché cette enquête. Oui, John Williams Twali est mort en janvier 2023. Il aurait été percuté par une voiture alors qu'il circulait à moto dans la capitale Kigali. Mais ses proches contestent cette version. Avant sa mort, John Williams enquêtait sur des sujets très sensibles comme des soupçons de corruption, des disparitions, des arrestations arbitraires. Nous avons décidé de poursuivre son travail. Alors l'enquête se penche aussi sur la face cachée du régime rwandais qui n'hésiterait pas à menacer ou à faire taire, tout simplement, si l'on peut dire, ses opposants. C'est ce qui ressort en tout cas de notre enquête. Nous avons recensé une vingtaine de cas suspects d'ingérence des autorités rwandaises sur le sol belge visant des opposants ou tout simplement des personnes critiques à l'égard du régime de Paul Kagame. On parle de cas d'espionnage, de harcèlement en ligne, d'agression et même des soupçons de tentatives d'assassinat. Certaines victimes ont eu le courage de témoigner, comme vous allez le voir dans ce reportage de Benoît Feit. Théogène Rudasingwa est un vieux compagnon de route du président rwandais Paul Kagame. Il a notamment été ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. Mais il est aujourd'hui passé dans l'opposition. Il affirme avoir été visé par une tentative d'assassinat en Belgique en 2015. C'est un de ses contacts qui l'aurait prévenu. One of them told me that the people in Kigali have contacted one of our supporters essentially to figure out how they could do harm to me, how they could be involved in getting them information and ultimately use it to be able to assassinate me. Il est vrai que Paul Kagame sait se faire menaçant vis-à-vis de qui franchissent à ses yeux la ligne rouge. Dans cette vidéo, on peut ainsi le voir pratiquement revendiquer l'assassinat d'un de ses anciens compagnons de route. C'est Sendashonga. Accusé d'avoir fomenté une rébellion contre le régime, il a été mystérieusement assassiné au Kenya en 1998. Actually, Sendashonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. Et les opposants rwandais ne sont pas les seuls à subir les foudres de Kigali. Même les journalistes internationaux qui osent enquêter sur le régime sont exposés. De passage en Belgique en 2014, la journaliste canadienne Judy Rever a ainsi été informée par la sûreté de l'État qu'elle était la cible d'un projet d'assassinat. L'année dernière, c'est la journaliste britannique Michaela Wrong qui a été la cible de pression, alors qu'elle était à Bruxelles pour présenter son livre « Rwanda, Assassins sans frontières » dans un restaurant célèbre à Ixelles. The restaurant owner had come under this onslaught of hostile tweets, phone calls, anonymous phone calls. So under this blizzard of attacks in which I was being accused of being a racist and a genocide denier, they cancelled the whole event. Au cours de notre enquête, nous avons pu établir l'existence d'un groupe composé de gros bras, chargé par l'ambassade du Rwanda de surveiller et de mettre au pas tous ceux qui osent critiquer le régime en Belgique. Une réalité connue de nos services de renseignement qui ont récemment décidé d'interpeller directement Kigali à ce sujet. Le message était le suivant. On ne peut bien entendu pas effacer le passé, mais si les obstacles qui ont miné la relation dans le passé sont levés, rien ne s'opposera au développement d'une relation cordiale et professionnelle entre nos deux services. Nous avons contacté les responsables de l'ambassade du Rwanda en Belgique à ce sujet, mais ils n'ont pas répondu à nos demandes d'interview. Ce soir, les autorités rwandaises ont déjà réagi par communiqué. Elles évoquent, je cite, un déferlement médiatique programmé pour perturber les prochaines élections législatives et présidentielles qui doivent avoir lieu dans le pays. Les autorités rwandaises qui précisent encore avoir refusé de répondre à nos questions parce qu'elles y auraient déjà répondu à plusieurs reprises. La suite de cette enquête, en tout cas, Rwanda Classified, sera publiée demain matin dans le soir, le CNAC. Cette vidéo date d'il y a 2 jours. D'ailleurs, hier, ça a été publié hier. Et aujourd'hui, maintenant, on va publier enquête. Makambo ya somme. Bino boyo qui n'a pas 6 mois avant Gouana po. Michaela Wrong na zona livre na ye. Na slide pour interview na ye na Kinshasa bo se rappelé wa na Kinshasa na Académie ya Boza. Tango ayaki na Kinshasa. Koya zaka na Kinshasa te ayaki koya, il était des passages si je ne m'abuse. Et na profita qui pour na sa na ye interview. Son livre a été même présenté dans l'Académie à Beaux-Arts, dans Kenda Kapé. Beaucoup se souvenir. D'ailleurs, comme j'ai son numéro, je vais finir par l'appeler pour organiser émission
déjà, elle annonce qu'il y a une conférence qui est prévue au Canada le 15 juin pour démanteler Makambo ya Kagame. Makambo ya Kagame, comme il a niveau, il y a bien. Et comme la dimension, il y a bien peuple congolais. Moi, ce Michela, ouvrage, j'ai acheté ça de ses propres mains et il y a une dédicaté les gars, na kati ya académie ya Beaux-Arts kuna. Et elle Judy Rivero batangi journaliste canadienne, na za ba ouvrage na bango nyonso. Pour ezali te esengeli ozala mwa bokebi, ezali ozomona likamdenge ezali des ouvrages yango. Michela Rudy comment on appelle ça, Judy Rivero ou River yango des ouvrages. Bato mibalo bazali peuple congolais attaqué dans le régime criminel ya Kigali. Bomoni bomoko na bango a témoigné bazoko le bakayaki na propriété livre na Bruxelles, dans la Belgique et dans un restaurant ba ebi na ko informer pas na ba service que non dans la vision il y a ba tueur en série rwandais au bazo ngamba bomisaya à cause ya livre, c'était en 2023 donc après son passage au Congo où elle avait publié son livre ou présenté son livre dans ba mikondi à Congo et tout. Donc Ayebaki na koya na Belgique pour la même mission et là elle a été suivie par des services, il y a tueur Kagame pour éliminer pour prendre la vérité. Il y a des mutu ya britannique kuna. Et tous les jours sur Twitter, cette dame là ne manque pas ya pour relayer une vérité, ne fût-ce qu'une seule sur le massacre des Congolais de la part de Paul Kagame. Et une autre dame, Judy Rivero Yepe, Azali, moko ya ba tombeur ya Kagame. Parce que c'est grâce à son livre que les services et renseignements ya Canada ont réussi à mettre la main sur ces policiers qui étaient rwandais. Je vais finir par retrouver la vidéo, mais je crois que Bolanda Kiango, un policier qui a été arrêté pour un espionnage pour les biens de Kagame na Canada. Azaki, donc c'est un Rwandais d'origine. À Kota Kuna, comme la nationalité, il y a des pères et des mères qui ont sauté. À comment la nationalité, et c'est même mon salaire qui policier, parce que quand ça va servir l'État canadien, donc on va servir pour la compte à Kagame. Il a été arrêté. Grâce à la publication de ces livres, les autorités ont pu ouvrir les yeux sur les complots internationaux au Kagame Bandaki qui ont initié, non seulement contre l'opposant naïf, mais aussi contre n'importe quelle autre personne de n'importe quelle nationalité, ou ya komeka ko yeba nako tiata mwa liloba muke likolo ya ba massacre o Kagame azo ko sala pe minere ya makila makambo eza ya koinga bato mibale Judy Rivero na Michela Rong bango bazali na conférence on a bandeko ya Canada. Je vous donnerai plus d'informations dans les jours qui viennent. Le 15 juin bato mibale bazali na conférence pour expliciter davantage enquête où va participer na kati pour présenter davantage preuve pas dans l'État canadien pour l'État canadien a déjà traqué à citoyens rwandais où va travailler pour la Kagame à partir du Canada. Makambozali à Koinda, il n'y a pas que ça peuple congolais. Ces journaux ou ces médias nationaux allemands qu'on appelle Deutsche Welle ou les amis au la RTNC na biso mais pour la bango kuna a publié peuple congolais mama toza na kati ya monitoring tozo ko monitoraka oyo nyonso bakomi balobi to kozwa yango partout peuple congolais makambo nyonso il y a quelques années en arrière personne ne pouvait en parler. C'est comme ça qu'à chaque fois que j'entends les gens dire ouais parce que Tshisekedi a échoué il faut Kabila zong ala bokondi ça me met hors de moi et je trouve que c'est très irrespectueux pour la prise de conscience collective désormais dans les esprits des Congolais par rapport à la question de l'Est. À l'époque de Kabila, il n'y avait pas de médias qui en parlaient, il n'y avait même pas de journalistes qui étaient soupçonnés parce que les autorités congolaises elles-mêmes étaient impliquées. Donc, ça ne valait pas la peine de venir dévoiler quelque chose. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. On changeait la montagne. Tu sais qu'il peut avoir échoué. Donc, on continue pour critiquer pour s'améliorer. Mais on continuera à garder de lui cet éveil patriotique à la mousse na milimo ya Congolais. Pour le makambo comme natanga makambo ya d'autres veulent avant de continuer na banda siko le dossier voilà bazo luka penga na ko luka nga bana pour l'inter wa luka nga na ko tia ba sele wa kaka banzo iboko zwa Kagame Muchopira Girafira président Muchopi aya koloba on n'a pas besoin d'entrer de demander une autorisation pour entrer au Congo. Bientôt tu en auras besoin. Même pour t'exiler, là, tu en auras besoin.
Nataka sort yaba tout yo, on se va tout le temps en train de massacrer les Congolais, en train même de nous espionner chez nous, de nous mettre en insécurité chez nous, et pourtant on les a reçus ici, avec même notre propre nationalité, notre propre sol. Ils viennent nous faire un tapage, et ça nous bolingi, ça tout au coup fait si comme qui voit la pesa ya biso, ba ko na so ko pe awa, tout ça na conférence à Berlin, ba kata ma bele ya Rwanda, ma sis na rutu ba ko na Congo, mais tika ko za ya Congo tek, uvira wana, eza ya Rwanda, bo kimela wapi? Bo kimela wapi? Na ba no prévenir bino banda kala, bo kimela wapi? Et donc on se zane bande na suka. Il faut que on a toujours musika. Il faut que on a toujours musika. L'histoire de Mobutu doit servir de leçon à tous les chefs d'État africains. Il n'y a pas que Mobutu, il y a eu aussi des Kadhafi, il y a eu même Mandela qui a été choisi après Mobutu pour jouer le rôle où Kagame va succéder à Mandela aujourd'hui. Mobutu chassé, on a pris Mandela. Mandela qui prétend venir le rôle intermédiaire quand Laurent Désiré. Nanani, parce qu'il a été désigné par les Occidentaux, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a été placé en prison stratégiquement pour ensuite servir la cause Yabatouane. On a cessé de dire ça. Servir ces gens-là, ça peut vous procurer du plaisir. Ouais, fort, tout ça. Mais à un certain moment, beaucoup gênant pour Nabango. Et ils n'auront pas d'autre choix. Ils n'auront pas d'autre choix que de venir vous dire, si vous ne partez pas, votre cadavre va traîner dans les rues de Kinshasa, ou de Kigali, ou de n'importe quelle autre ville au Rwanda là-bas. Cette fois, parce que pour nous, à l'époque, c'était les Zaïre, Kinshasa. Mais bon, on est il y a luxe. Tout ça, nous, on n'a pas de problème. On n'a aucun souci même. Ça doit servir aussi de leçon à tous les opposants congolais qui ont cru se faire utiliser par les Occidentaux dans la période de la campagne électorale, pour brutaliser Mboka, d'une manière ou d'une autre. Même espion russe, pour espionner, et heureusement, Denis Kadmazali, expert dans le domaine. Balinga ki bati Mboka na kati ya Kao, pour nini, pour l'Occidentaux, imposer Bango. Pour imposer Bango. Mais tout ça finira. Tout ça finira. Et le sort de tout Rwandais, qui de près ou de loin, a été d'une utilité majeure pour ce qui se passe à l'est du Congo au profit de Kagame, beaucoup qui manque. Nous savons qui vous êtes. Nous savons. L'histoire du Congo n'a pas débuté et l'histoire nous renseigne qu'aucun Rwandais, peu importe sa nationalité d'acquisition, a confié pour trahir Mboka na surtout Sogazali Tutsi. Surtout Sogazali Tutsi. Et au Congo, quand vous dites les Banyamulenge sont des Congolais, ce sont nos frères, tout ça, n'oubliez pas. Certes, il y a des Tutsis qui s'opposent à Kagame, mais ils sont à peine à compter na Bou Yamanzak. Bon, non, ne vous trompez pas. Surtout ceux qui sont au Congo là. Ceux qui sont officiellement établis au Congo, veut dire des ministres, des PDG, tout ce que vous voulez. Ceux qui ont des postes au Congo là. Ils sont là pour Kagame. Détrompez-vous de quoi que non, c'est faux. C'est faux. Sinon, ils auront déjà manifesté, ils auront déjà écrit des correspondants qu'ils auraient déjà envoyés là-bas occidentaux pour signifier que Kagame utilise notre image sans notre consentement. Mais ils ne le font pas. Et vous êtes là à dire, non, il faut vivre dans la cohésion nationale. Il faut la cohésion nationale. Et bientôt, n'a pas complice congolais. N'a pas Rwanda, il y a une mission. Hey, tout la ici, Azaza. Très bientôt. Ya? Reportage, il y aura sur le dossier. Là, on a d'autres nouvelles. Bon, après, il y a une enquête qui va publier. Bon, il y a une émission sur les Ali Moulaï, bon, silicate, que chancela méga exacte. Tika ba émission, ba ine, on a un chouate. Na rosa, on a ba séquence ébélée, mais pour l'instant, c'est une appel, ça veut essentiel. Il y a information. Donc, moi, patience, c'est Rosa Malam. Il y a d'autres nouvelles Africa Comique. Tous les rapports indépendants montrent qu'au moins 80% des minerais qui sont exportés par le Rwanda sont d'origine congolaise. 80%. Eh bien, ça fait 30 ans que ça perdure. Ça fait 30 ans que les Congolais se font tuer à cause de la minerais na Bango Moko. Ça fait 30 ans que cette communauté intercriminelle ferme les yeux parce qu'il y a aussi un intérêt caché.
derrière ça. N'oubliez pas que tous ces gens de iPhone ou des Apple, ce sont des multinationales qui financent des partis politiques et des partis politiques qui dirigent les États. N'oubliez pas qu'ils sont liés. Ne vous dites pas multinationales, non, 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 non. Les politiciens trouvent l'argent des campagnes auprès des multinationales. C'est comme ça qu'à chaque fois qu'il faut de lois fortes pour boycotter les pratiques néfastes de ces multinationales en Afrique, par exemple, ces politiciens-là s'y opposent parce qu'ils savent que si ils vont bloquer le financement où il y a pour la campagne, ils vont voter. Donc, ils sont liés. Il y a des gens touché d'ici quand ils sont touché. Et ils sont touché d'ici quand ils sont touché. Bande ko États-Unis nazo encourager nous les moments venir na nous ba détail na makambo ndenge zo ko bongisa ma aller accompagner ces blancs là bo motiver ba na ba opposant ba makango ya mindele ya basto ya mibali bo sangana na bana ya ba métissé wana bo sangana bo mana balabala comme ça bo keli bo so ya école bo ke ko la kuna sango etambola. On verra s'ils vont continuer à soutenir le Rwanda ou ils feront le quoi ba Qatari marche en arrière et venir coopérer directement et légalement avec l'État congolais. Bon, 80%, il y a des minéraux. Et au fait, 80% ils ont pour atténuer la situation. La vérité ici, c'est qu'il n'y a aucun minerai au Rwanda. Au moins, il y a un zèle autonique qui est dans la bassin, il n'y a pas d'abus, na maya, lizi, babozi, bozoni, qui est dans Nzungu, pour être là. Biso batokoli na mboka. Na Rwanda, ezate. Rwanda, li pays pauvre. Pays déserté, pays moko na kati ya pasi taka santé na bango bazalaka. Ba on tout le monde na pasi na bango bazaba liaka na Kivu. Ba yaka osaki ndumba na Goma et puis na poka bazongi to na tongo bazongi. Biloko nyonso ba liaka kuna utaka na Congo na Burundi. Bango ba ndelo côté. Ko bateno 80% c'est trop, 0% même. Ba ndelo côté na Rwanda. Mais avant tous ces médias ne pouvaient pas en parler. Vous savez ce qui se passe il y a Palestine, il y a Israël, il y a Ukraine, il y a Russie. Et comme certainement qu'on interpellé parce que moi ni ba uti ko bombarder so quand il y a déplacé ou azo benga soki Rafa. Bon OK réaction à Israël. Que oh non, Ezaki erreur, Maintenant eux-mêmes occidentaux qui ont toujours été aux côtés d'Israël comme réticents. Il faut pas revoir, occidentaux doivent revoir stratégie politique dans le monde et en particulier dans l'Afrique. Le la Congo zali moka ba pays pour eux ça compte énormément pour la survie na bango. Na makambo ya ba modernisation mais ko zali ko ya numérisation, ba ko linga ba perdre le Congo té. De la même manière, ils commencent maintenant à dire à Netanyahou stop. Ils sont sur le point de lâcher également mon atinga na bango Kagame. Depuis 2008, première visite, il y a chef d'État africain ils ont déroulé pour lui tapis rouge. Et Zali, en 2024, il y a retour. Mais disons-nous la vérité. Kagame, moi, ya bolingo, moi, na mosala avec amour. Pourquoi bâtir la makambo comme il faut changer? Maintenant, le Congo, dans tous ces changements, dans tous ces basculements de choses dans les mondes, le Congo ne doit pas rester là en train d'attendre que ça arrive pour qu'on célèbre. Non. Le Congo doit s'embarquer également. Le Congo doit se fixer des principes, des limites. Le Congo doit s'imposer. Que tout celui qui viendra au Congo pour quoi que ce soit, sache que le Congo a une ligne à suivre. Et si celui qui vient n'est pas prêt à pouvoir s'accommoder à la ligne à suivre, il n'a qu'à aller ailleurs. Sinon, aujourd'hui, Kagame physiquement peut ne plus être à la tête du Rwanda, mais celui qui viendra après lui continuera la même mission. Il faut tous à la près. Il faut tous à la près, peuple congolais. Alors, la continue enquête. La continue enquête, botin d'un message n'a pas capturé pour médias, aux autres articles, les amours à passer. Tout ça, le gouvernement a l'occasion. D'ailleurs, comment on va publier, il y a un groupe média français, belge, tout ça. Sangani et Zogluka actionnaire au niveau de l'Afrique et que le Congo serait même parmi les actionnaires rwandais. J'espère parce que l'article les médias n'est pas payant. Donc j'espère que le Congo est actionnaire pour nous faciliter du saut. Tâche à pouvoir na kutanga et pour nous lamuka davantage na kati ya makambo ndenge ezali kokende o ezali déclaration peuple congolais o na tu kotanga ya d'autres ven ezali déclaration o ezali appuyé par ambassadeur. Il y a ancien ambassadeur, il y a d'autres, donc il y a Allemagne, il y a Congo, mais actuellement, ministre, il y a affaires étrangères
il y a Allemagne, na Union européenne. Donc, il y a après enquête, apparemment, il n'y a pas allé na Katiaba, soutien et pousser les médias, ça l'enquête. Ce que la personnalité, comme on sa vérité, les mingi, les comme on va Kagame, sans vous savoir, c'est qu'il basa anini, c'est qu'il va na sa vérité. Donc, avant que la lecture, il y a enquête, cet autre politicien qui s'appelle Jean-François Le Drian a commis l'histoire demeurera toujours pleine de surprises. Paul Kagame pourrait tomber plus tôt que ses partisans anglo-occidentaux se l'imaginent. Donc, la chute de Kagame est comme ça, manambala kaka. Pour on débat décidé. Mais dans les médias, comme pour monter, Kuba. Il y a des gens au bazar gênés la présence à Kagame qui ne peuvent plus les supporter. Par contre, on peut utiliser les médias. Suite à la déclaration, c'est un politicien français. J'ai mis emploi, donc, dans un micro à mon modeste niveau. Ces porteurs des valises, d'une part, français, qui fréquentent les chaînes publiques, en sont même parfois salariés, qui crachent sur la France et d'autre part, anglo-occidentaux, bientôt retourneront leur veste. En attendant, bravo, parce que la liste sera très bientôt publiée. Accrochez-vous. Accrochez-vous et puis ATP, link, il y a article, il y a bateau, média, bimisi, enquête, tout ça. N'ezali na mobimba yango nazo banda otanga ngo sikolo mbutu ezali peuple congolais. T'as la titre il y a enquête na bango Rwanda classifie au cœur de l'engrenage répressif du régime de Paul Kagame. Il ne parle pas seulement que gouvernement il cite les noms Paul Kagame parce qu'ils savent que la manette ya makambo ya opération c'est Paul Kagame. Il ne veut pas de la contradiction, il ne veut pas de la démocratie, il ne veut pas des droits de l'homme, il ne veut absolument de rien. Donc c'est lui le moteur. Il y a malheur, non sort et Zoko là-bas. N'oubliez pas que récemment, j'en ai parlé dans une des émissions, 5 Rwandais ont fui le Rwanda, Tiba Komi, peuple congolais, Nakati ya Australie, et Nakati ya Zambie, parce que Kababa Mawapi, chasseurs australiens, Bakutana Bango, bazwi babika silika monini te tozokima toko maboete na Australia wape gouvernement plutôt ambassadeur ya Rwanda azali surtout tomi bimisi et ko risquer baboma biso ta tokimi liwa na Rwanda tokomi am et ces chasseurs là bazwi bango maboko ide bakena bango et pas na gouvernement et à l'heure où nous parlons ils constituent des preuves pour des enquêtes internationales qui se font contre les régimes de Kigali et même ils sont prêts à pouvoir témoigner calvaire au bas vivre pour baki mati bako manakati ya Australie. Yoka siko au début il y a enquête peuple congolais. En 2022, les journalistes rwandais John Williams Twali et Samuel Baker Nyasi enquêtent sur la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Au Rwanda, le sujet est tabou. Le régime de Paul Kagame a toujours démenti son implication militaire en RDC voisine. Les 2 journalistes ont-ils commis l'enquête de trop? Sont-ils allés plus loin que là où il fallait peut-être s'arrêter? Parce qu'au Rwanda, ils continuent à nier. Bon, eux, ils ne sont pas impliqués. Hein? Mais quand toi, tu es au Rwanda, là, tu dis maintenant que non, mais vous êtes impliqués, arrêtez de mentir, c'est pour qu'on vous tue, non? Pendant que chez nous, au Congo, les journalistes préfèrent dire que non, mais Bemba a menti. Vichumbi wana bazui à woten, Kibirizi wana bazui à woten, tout le monde dit média, tout le monde dit à woten. Au monde est libertinage aux armes, on a Congo. Il y a que le bac, c'est qu'il y a Kosi, tu sais qu'il y a Kosi, Bemba Kosi, et na Kosi, Taba Ninga Abino. À peine ils enquêtent, ils n'ont même pas encore publié les résultats de leur enquête. À peine ils commencent même à enquêter là. Comme il s'agit du Congo là, on les tue même. On les tue. On n'attend pas que Bakambo ait explosé. Mais chez nous, les gens ne savent pas faire la part des choses entre s'opposer à Félix Tshisekedi et s'opposer à leur propre pays. Ils ne savent pas. Nous allons continuer dans la lecture. Quelques jours après la publication de leur investigation, Samuel Baker Biansi est arrêté par les autorités rwandaises et interrogé sur son déplacement en République démocratique du Congo. Il est relâché, mais les menaces qu'il subit le poussent à fuir son pays. Quelques mois plus tard, en janvier 2023, son confrère John Williams Twali
décède brutalement à Kigali, officiellement dans un accident de voiture. Mais aujourd'hui encore, les circonstances de sa mort restent opaques. Le destin tragique de ces deux journalistes montre qu'au Rwanda, il est des enquêtes impossibles. Leurs cas sont pourtant loin d'être isolés. Parmi les victimes de la répression du régime des Kagame figurent aussi les youtubeurs Yvonne Idamange et Aimable Karazira, emprisonnés. L'ancien journaliste et demandeur d'asile au Mozambique, Cassien Tamuranga, porté disparu depuis 2021. Le journaliste Dieudonné Niyosenga, alias Siuma, derrière les barreaux, où il dit subir des conditions de détention inhumaines, ainsi que des passages à tabac, ou encore des journalistes Agnès Koussi, qui a récemment fui son pays après un séjour en prison. Forbidden Story a décidé de raconter ces histoires interdites grâce au travail coordonné d'un consortium de 50 journalistes représentant 17 médias dans 11 pays différents. Parmi ces médias, RTBF, Le Monde, France 24, et puis d'autres médias, Le Soir, et puis NAC. Nous avons enquêté au Rwanda sur les troubles circonstances entourant la mort de John William Twali, tout en poursuivant les investigations qui avaient mis les journalistes dans les collimateurs des autorités rwandaises. À commencer par le rôle toujours inavoué de Kigali en RDC, plongeant dans les désarrois les proches des soldats rwandais tués au Nord Kivu, dont nous avons pu retracer l'histoire. Nacha pose muke, pour nacha mwa mungu wana pilipili eleka mingi, Kagame amiyaka kaka. Basoda ya Rwanda bayaka na Congo te. M23 c'est un problème congolais. Et route au P, route au fourchette sur le pérato. Il est pas qui est dans les États-Unis lobby, c'est un problème congolais. Il n'y a pas de solution militaire à ces problèmes-là. Pendant ces temps, 50 journalistes qui ont enquêté peuple congolais, démontrer que plusieurs militaires rwandais ont été tués dans Nord Kivu, dans les forces armées, il y a RDC, dans les Wazalendo. Pourquoi? Parce que c'est eux qui constituent en réalité ce que le monde appelle M23. Il n'y a pas de M23, il y a l'armée rwandaise, il y a des militaires rwandais qui tuent les Congolais. Et là, enquêteurs ont confirmé qu'il y a eu plusieurs morts. Côté à Bangouna, la République que j'appelle, Rwanda, tu as M23, tu as armée terroriste rwandaise. Pendant que le Rwanda nie. Non, le Rwanda, Azali, armée professionnelle, Wana Wilingoma, sans combat, sans victoire. Biso bamboya saramboa, biso yeyo tout ça mon amour. Bazo kofuma, bazo kufa le kwa basoso. Wazalendo mbote na bino, et FARDC mbote, balobiawa, bazo kufa le kwa basoso. Mais Kagame va continuer à nier. Nous, on sera là pour appeler tout ça aux Rwandais. Pour que prochainement, s'ils vous recrutent même là, même s'ils vous contraignent de venir là, refusez. Prenez fuite. Ou même une fois sur le sol congolais, venez vous rendre au FARDC. Parce que ça, on a déjà connu. Hein. Nous, on n'est pas là. Nous allons continuer. Peuple congolais. Balobi. A commencer par le rôle toujours inavoué de Kigali en RDC, plongeant dans les désarrois les proches des soldats rwandais tués au Nord Kivu, dont nous avons pu retracer l'histoire. Donc, ma famille, les militaires, ils sont dans les désarrois total. La face cachée du régime de Paul Kagame. Voilà les Angateza va intertitre Baché Nakatia enquête Nabango. Coordonné par Forbidden Stories, les journalistes ont également enquêté sur la face cachée du régime de Paul Kagame. Tentative d'assassinat,
Mort suspecte, intimidation, utilisation des technologies de surveillance contre les membres de son propre parti. Rwanda Classified révèle comment le pouvoir rwandais entend réduire au silence les voix critiques à l'intérieur de ses frontières comme à l'étranger. Logiquement, le projet Rwanda Classified a aussi conduit les consortiums à s'interroger sur les relations nouées entre nos démocraties et le Rwanda. Hein? Bah, pays wana Occident, nous sommes des pays démocrates. Le Congo, il faut ça élection. Il faut ça élection avec respect à la Constitution. Pendant ces temps, au Rwanda, il n'y a jamais d'élection. Il n'y a jamais, mais c'est leur chouchou même. C'est leur même fils amoureux là même, c'est lui. Mais ils ne lui disent jamais, organise les élections, accepte que d'autres personnes y prennent part, accepte les candidatures. Il y a un moment, ils se sont posé même la question sur des relations qui existent entre des pays autoproclamés pays de démocratie avec un pays d'un sanguinaire dictateur criminel africain qui est Paul Kagame. Nazo continue. Théo, merci pour votre soutien. Bien qu'encore très dépendant de l'aide internationale, le Rwanda est qualifié de pays miracle du fait de sa reconstruction post-génocide et de son développement fulgurant. Tout ça est allé marketing. Il y a Fouati. Foutika, même média, comme Obaluka, ok, ça. Visite Rwanda, tourisme. Nous avons punda au bazar na bango na visiter Rwanda, na bauta na bango na kati ya parc ya Virunga. Bauta na babonero, bauta na bango na parc ya Virunga. Bakieko kwa na Rwanda, visite Rwanda, visite Rwanda, visite Rwanda. Il n'y a rien là, illusion et rêve. Yoka suite ya makamo peuple congolais. Et Robeba, alors que l'on commémore les 30 ans du génocide rwandais de 1994, pour lesquels la France a reconnu sa responsabilité, et que se tiendra en juillet l'élection présidentielle, les journalistes de Rwanda Classified ont enquêté sur ces paradoxes rwandais qui rendent le pays si attractif. Partenaires économiques, coopération judiciaire sur les questions migratoires, fourniture des contingents des casques bleus. Quelle est la politique d'influence rwandaise et quel levier utilise-t-elle? En 2024, le Rwanda occupe la 144e place sur 180 du classement mondial de la liberté des presses établi par les Reporters sans frontières. Avec Rwanda Classified, Forbidden Story et ses partenaires ont choisi de passer au crible le régime sanguinaire. Il y a Paul Kagame, Olobazo, estimé clairement était ezali na kati ya makambo mingi ya molili. Donc, c'est la partie où ezali très intéressante où ils sont tombés sur des témoignages de membres de la famille ya bato bakufi, membres de la famille ya bato batika kanda ota ba message ba menace tout ça. Natanga bongo mungu ana pilipito basabo dans les heures qui vont suivre, dans les minutes qui vont suivre. Le journaliste rwandais John Williams meurt dans un accident de la route à Kigali. Menacé, il confiait craindre pour sa vie, alors que son travail acharné pour documenter les violations des droits de l'homme, la persécution des opposants et des bâillonnements de la presse lui avaient valu l'hostilité farouche du pouvoir de Kigali. Mais officiel ainsi que le flou entourant l'enquête policière et le procès qui a suivi sa mort a des éléments et témoignages inédits. On m'a fait des promesses maudites. On me disait que je finirais en prison ou je finirais mort. Je ne peux pas rentrer chez moi car une voiture me suit quand je prends une moto-taxi. Quand j'entre dans un bureau, à la sortie, je la vois garée dehors. Son immatriculation est ... Ça, c'est les témoignages de Koufi, mais comme il savait qu'il va suivre et tout ça, ça a commis. En janvier 2022, les journalistes rwandais John Williams Twali prévient son ancien confrère Rubens Mukunzi de la surveillance constante qu'il subit à Kigali. Ils font leurs affaires la nuit, jettent les cadavres où ils veulent et inventent leur version, avertit les reporters dans des messages envoyés à son collègue exilé
faisant référence au service des renseignements rwandais. Exactement un an plus tard, dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023, John William Ntwali meurt percuté par une voiture alors qu'il occupe les sièges passagers d'une moto-taxi, du moins selon la version officielle. Et c'est munition. On est d'ailleurs pour menacer, pour préméditer. Yo, donc on renverse. Le rôle, il y a une moto. Il y a une moto. Il y a tout un moto comme ça, tout un moto, tout ça. Il y a pas ça qui m'a fait faire Mickey Mela. Pour pas qu'il me balle, mon nigga Mickey Mela est dit. Au lieu de la un message, va qu'il y a pour l'andaï car pour la pour y aller bien. Soit y aller bien là, c'est que toi tu pouvais sortir, non? Tu pouvais sortir. Maintenant les journalistes de la RDC, vous comprenez, vous qui pensez être expert même là. Yo, vous avez YouTube pour le banana ninga, ça journaliste abonné. Ok. Ozoka muninga, ozoka likamba muninga, bazoko la kela et attends la moto, toko tout à l'heure. Attends qui moi plutôt que joyeux bazoko. Nazo continuer peuple congolais. Boke na Rwanda, boke koluka liberté d'expression sur Borozoa, bon boya to continuer na débat. Alors John m'avait dit qu'il avait peur. Sous couvert l'anonymat, un autre confrère du journaliste avec qui il échangeait encore quelques jours avant sa mort, il disait avoir reçu des menaces provenant des services des renseignements, lui annonçant qu'il allait être assassiné. On va te rouler dessus quand tu seras en moto. Ma message est, il y a renseignement et il y a Rwandais. Il y a un peuple congolais. Aujourd'hui, à Kigali, à la seule évocation de son nom ou de l'accident qui lui aurait coûté la vie, les mines s'effiguent, les silences s'installent et même les interlocuteurs les plus téméraires refusent de s'exprimer. Ainsi, ces volubiles journalistes qui, après une heure à nous raconter son parcours, son métier et les lignes rouges à ne pas franchir au Rwanda, se ferment subitement quand on l'interroge sur les circonstances de la mort de son collègue. Est-ce que j'ai le droit de ne pas répondre à cette question? Avant de murmurer, je lui avais dit qu'un jour, il s'est fait tuer. Ici, à part les journalistes, qui m'ont au départ, moi, qui m'y na exil, na Mozambique, peut-être qu'il y a un pays Moussou. Moussou a tiré wana. Yé a tiré wana yende bamomi. Mais avant Koufa, a komela kipe moninga Moussou oyo a uti kokima Moussou na exil. A uti su kokima. A poni anonymat pour ayebi ki ata na exil babo mahabango. Donc lia amiti ka babo maye a poni anonymat. Alobi abane ko yebisa moninga na tika kokuma makamona bako bomisayo. Oko massa est sorti. Alobi son ami lui disait j'ai peur pour ma vie. Bazot ni nga ba message ya ba menasa na kokende wak na usuka wapi. Hein? Même pour témoigner à les médias occidentaux, quelqu'un a peur. Mais pas n'abisso, quelqu'un viendra dire ouais, aucun des accouphines à circonstances, ou après quand on va l'arrêter, ouais, on va dire tout ça, bon, on se conseille et vous êtes le même avec les opposants en Bongo. Il y a quoi, sabisso que non. Le régime Kagame, d'ailleurs, les dirigeants rwandais sont mieux qu'Abisso. Ce qui fait la différence, c'est que Kuna Baza bien structuré, Baza bien organisé, Baza s'est développé plus qu'Abisso, avec ce genre de conditions. S'ils n'hésitent même pas à tuer des journalistes, bon, bah, ils veulent obtenir des propos, à soutenir, bah, groupe armé, bah, éliminer, bah, on dégaine. Bah, on s'acanate. Bah, on s'acanate. Mais chez nous, quelqu'un va venir dire, ouais, le gouvernement, ça, bah, FDLR, tout ça, bounabou. Au Rwanda, tu peux venir dire que le gouvernement a soutenu M23 publiquement. On a continué dans la lecture des engagements du peuple congolais. Alors bien, la voix des sans-voix. Pourquoi John William Ntwali aurait-il été menacé par les autorités? À 43 ans, il était le rédacteur en chef du journal The Chronicle et surtout le fondateur de la chaîne YouTube Pax TV bar Ireme News, où il était devenu, selon le mot de la Libre Afrique, la voix des sans-voix. Documentant l'expulsion des habitants d'un bidonville de Kigali, relatant l'acharnement judiciaire entre les opposants politiques rwandais, suivant les procès de ses collègues emprisonnés. En novembre 2022, quelques mois avant sa mort, John William Ntwali part en reportage avec son confrère Samuel Baker en République démocratique du Congo. Les deux journalistes s'intéressent à la mort dans les circonstances opaques des jeunes soldats rwandais en RDC.
Une enquête de plus sensible au Rwanda puisque les autorités ont toujours nié une quelconque implication militaire chez le voisin congolais. Il a d'ailleurs valu l'exil à Samuel Baker. Dans les mois précédant sa mort, il nous avait dit qu'il recevait des visites des services de sécurité et des appels téléphoniques le menaçant, lui disant de se plier à la ligne et d'arrêter ses reportages critiques. Clémentine de Monjoye, chercheuse de l'ONG Human Rights Watch, John William Twali était l'une des rares personnes à donner une voix aux personnes confrontées aux violations de droits de l'homme, critique à l'égard des autorités, explique Clémentine, chercheuse à Human Rights Watch. Dans le mois précédant sa mort, il nous avait dit qu'il recevait la visite des services de sécurité, des appels téléphoniques le menaçant, lui disant de se plier à la ligne et d'arrêter ses reportages critiques à l'égard du pouvoir de Kigali. En août 2021, John William Twali travaille pour la répression judiciaire, sur la répression judiciaire subie par l'opposant Paul Rusesabagina. Voilà, les noms que je cherchais, je n'arrivais pas à prononcer, c'est ça. Rusesabagina, héros du film Hôtel Rwanda, racontant la façon dont il a sauvé plus d'1 millier de Tutsis lors d'un génocide de 1994. L'enquête du journaliste ne semble pas plaire aux autorités rwandaises. J'ai encouru des menaces pour que j'abandonne la publication de la vidéo et on m'a même demandé d'effacer toutes les images, écrit-il à la fille de Paul Rusesabagina, Karine Kanimba, dans des messages que nous avons pu consulter. Donc, on dit, ouais, confrère, journaliste, il parlait aussi avec la fille d'un des opposants rwandais. Hier, c'est lui qui a été arrêté au Rwanda et relâché sous pression à Blinken. Tout ça, vous allez vous rappeler quand Blinken était venu au Congo et par la suite au Rwanda. Yoka suite. 13 jours de détention avant que les dossiers de l'accusation ne s'effilochent. Terrible ironie du sort, au cours de sa carrière, le journaliste a également enquêté sur les accidents de voitures suspects qui lui ont valu des ennuis avec le pouvoir. Donc, apparemment, tout ce qu'il faisait là, d'abord, il couvre la mort en 2015 d'assassinat Paul Rwigara, riche homme d'affaires rwandais ayant financé les fronts patriotiques rwandais, les partis de Paul Kagame dans les années 1990. Sa voiture aurait percuté un camion, mais sa famille n'a jamais cru à la version officielle. Sa fille Diane, qui dénonce un assassinat, a par ailleurs annoncé en mai son intention de se présenter à l'élection présidentielle rwandaise prévue en juillet 2024. Il y a un monsieur, homme d'affaires, histoire raconté à Mobimba, au Kagame Aboma, pas seulement parce qu'il finançait FPR à l'entrée de FPR, mais surtout parce qu'il commençait à utiliser ça comme mot de chantage pour envoyer sa Kagame. Tu ne peux pas continuer comme ça. Nous t'avons aidé à venir t'installer. Mais si c'est maintenant pour chasser tous celui qui ose dire les contraires de ce que tu dis, on ne va pas continuer à te soutenir. Il faut que tu arrêtes de tuer les Hutus et les Tutsis. Nous sommes tous des Rwandais. Kagame ne voulant pas entendre ce genre de choses, à Bomaï. On a reçu la documentation plus tard. Après un an, cette investigation, John William Twali passe 13 jours en détention, accusé de viol sur mineur. Accusation farfelue non fondée. Avant que les dossiers de l'accusation ne s'effilochent, renforçant la thèse d'un coup monté contre les détracteurs du régime en place, relate Reporters sans frontières. À sa libération, le journaliste dément ces accusations. Donc, Bakangi pour un viol, détention pendant 13 jours. Et au pour un viol. Et puis, on va libérer sous pression, il y a journaliste sans frontières, il y a Human Rights Watch, Rights Watch, et ça, il alors, on va viol, on va procès linga, il y a violer suite. Selon lui, son arrestation serait liée à sa couverture de l'affaire Rwigara
pour laquelle il aurait fait l'objet d'intimidation. Quelques semaines à peine avant sa mort en janvier 2023, John Williams Twali enquête sur un autre accident de voiture suspect, celui d'un propriétaire des bars dont le journaliste a été convaincu, d'après un de ses amis, qu'il s'agissait d'une mise en scène. Oh, Mati wewa mabomio. Oh, Mati wa mabomio. Oh, salinini. Donc, so bazio côté à wewa te ba lukelo infraction à viol. So bazio côté à wewa ainsi de suite. Ah, nous allons continuer peuple congolais. Dans les viseurs des services de renseignement, dans cette atmosphère de peur et de suspicion permanente, la version officielle ne convainc pas. Lenteur à identifier les corps, variation des déclarations officielles sur les lieux de l'accident, différences sur l'heure du décès, confusion générale autour du procès. Pendant 6 mois, les 17 médias du projet Rwanda Classified, coordonné par Forbidden Stories, ont enquêté sur la situation dans toute son entièreté. Vidéo na bango yango. Vidéo na bango ezali très longue, na roche yango te po na ebite so eza na droit d'auteur, na ebite, mais receiving death threats come with his job here in Rwanda. He's a journalist and YouTube broadcaster. He says the people he speaks to are sometimes threatened too. Ça c'est ma victime, bazo ko témoigner et pas na média, donc et pas na 17 médias au Basangani avec 50 journalistes éparpillés. Several of Rwanda's most followed. Eza moulai. Et puis ils en anglais mobimba. Je ne peux pas encore diffuser pour na été sur eza protégé hein, par le droit d'auteur. Mais ce qui est dit dans la vidéo, c'est ce qui est maintenant rapporté la version et anini il y a écrit dans les autres. Eza moulai pour témoignages, il y a plus de 20. Des témoignages à bateau lundi on a Belgique, lundi on a Angleterre, na États-Unis, na France. Progressivement, pour essayer tout ça a suffisamment de bruit autour de ces dossiers pour y aboutir à un déclenchement, il y a quelque chose. Pour le Rwanda, déjà réagi. Depuis hier, Yolande Makoloko Kusula a réagi ça qui n'a pas joué déclaration na avant na okata quelque part pour continuer le lobby, mais là où je vais m'arrêter là, je vais prendre la déclaration du gouvernement rwandais et beaucoup local. Alors, Balobi, en se basant sur ces informations qu'il a obtenues d'une source policière et qu'il partage avec ses témoins, déclare pouvoir être éliminé à tout moment. Officiellement, John William Twali meurt dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023. Sa mort ne sera annoncée par The Chronicle que le 19 janvier en fin de journée. Cette durée présentée comme nécessaire à l'identification du corps interroge, étant donné que le journaliste était à la fois connu du grand public et des services de police rwandais. Twali n'avait aucune pièce d'identité sur lui, justifie alors les enquêteurs. Ce n'est pourtant pas ce que nous dit l'une des dernières personnes à l'avoir vu. D'après ces témoins, lors de son ultime soirée, les journalistes auraient tristement plaisanté du refus des autorités de lui attribuer un passeport en agitant sa carte d'identité comme unique sésame à sa disposition. Donc, en clair, ici, merci beaucoup pour notre soutien. Pour ça que non, tant aujourd'hui, plus de 48 heures avant de annoncer l'Iwoyo, pour tout ça qui n'a pas preuve et à carte d'identité, et pourtant, une personne ou azali proche naïe en réalité, a dit que le soir avant l'Iwa naïe, soit le soir, il y a les 16, les 17, à la carte d'identité à l'hôpital, la seule identité que je possède. Les autorités refusent de renouveler mon passeport, donc je ne sais même pas quoi faire. Mais aussi oh non, il n'avait pas de carte d'identité pour embrouiller. Pour effacer trace sinon ce qu'on peut incriminer à première vue. Yoka suite yalikamo. Fluctuation sur les lieux et l'heure de l'accident. La localisation de l'accident va aussi évoluer au cours des déclarations officielles. Dans un premier communiqué, le porte-parole de la police routière annonce que le journaliste est mort à Kimiwura,
un quartier central et animé de Kigali où les caméras de surveillance auraient pu fournir des images de l'accident. Les jugements du procès de l'automobiliste responsable de l'accident que nous nous sommes procurés mentionnent pourtant un autre lieu. D'après ces documents, si le chauffeur des taxis ayant percuté la moto venait bien de Kimiwura, l'accident se serait produit ailleurs dans les districts voisins de Kikukiro. Devant le tribunal, le conducteur de la voiture a déclaré avoir aperçu au loin un contrôle de police auquel il aurait voulu échapper. Il aurait alors rapidement changé de direction, percutant la moto-taxi sur laquelle se trouvait John William Toali, blessant également son conducteur. Boniface Rutikanga, l'actuel porte-parole de la police nationale rwandaise, n'était pas en poste au moment de l'accident. Aujourd'hui, lui non plus ne s'explique pas cette confusion sur les lieux de la mort du journaliste. Quand un accident arrive, c'est quelque chose de très visible. On peut pas faire semblant. Ce n'est pas facile de confondre une scène d'accident. Il a insisté néanmoins sur le professionnalisme des enquêteurs et on appelle à respecter la souveraineté du Rwanda lorsqu'on évoque les critiques formulées par les organisations internationales à l'image de l'appel de 86 d'entre elles comme Amnesty International, la Fédération des journalistes africains ou les comités pour la protection des journalistes pour l'ouverture d'une enquête indépendante. Le chef de la police rwandaise dit que lui-même n'a jamais compris comment on va regrouper ça à deux endroits différents, il y a accident, et pourtant, par rapport, il y a première explication, d'engue balobi, bisika accident estamaki, d'engue ba retrouver corps na place Songolo, mais bah une autre côté, ce qui veut dire que ils l'ont tué avant et ils l'ont juste déposé à un certain endroit. Pour accident, bah tu vois, mona, attends na boutou, mona que non, moi bah trace, moi bah ni bimi, mais accident, ok, oh boutou, en fait, Kagame est même capable de prendre un motard et de l'utiliser. Topa ayeli mota ya journaliste wana ki afuti embongo salaboye puis déposer biso etokanga ye tosala ye oyo tolingi yango omoni ke non comment bosali accident net na victoire ekoma oyo te ezalaki na ngaba na victoire c'est même pas proche eza même pas bisika moko bokoki kotanga deux endroits différents ndenge nini ils savent ce qu'ils ont concrètement fait. Je m'arrête là pour l'instant pour essayer nakota la suite. C'est le deuxième témoignage. Deuxième témoignage, il y a deuxième personne, baza plus de 20. Na ok, na mo tina suka. Na otanga résultat, il y a enquête tina suka. Bonjour, exemple, à journaliste wana. Bonjour, exemple, à journaliste wana. Maintenant, venez comparer ça avec ce qui se passe au Congo, où les gens pensent qu'ils sont dans les libertinages parce qu'ils prétendent être formés, je sais pas moi, ou dans une école journalistique de renom, tout ça. Rien à voir avec les patriotes. En fait, Kagame ne fait pas ça pour son pays, il fait ça pour préserver l'image de son pouvoir. Une image montée de toutes pièces qui ne reflète absolument pas la réalité que vivent le Rwandais au quotidien. Mais les journalistes sont obligés de pouvoir rallier à cette médiocrité d'opinion imposée par Kagame. Mais chez nous, quand les gens, non, nous sommes en démocratie, mais le Rwanda aussi se prétend un pays démocratique, non? Quand ils organisent les élections des farces, là, ils se disent quoi? Non, nous sommes aussi un pays démocratique. Peuple congolais. Les journalistes ont un rôle important à jouer. Ce monsieur a certainement été tué à cause de son implication dans le Kamboya Congo. Comment il y a des troupes, des Kamboya, hommes d'affaires rwandais aux Okoloba, Batina, Moto et Tali aux Okoloba. Au côté du Kamboya Congo, nous sommes dans le Kamboya, on a pu vivre grâce à l'insécurité. Toujours qu'on soit partenaire à cause de l'insécurité. Et ils ont fini par faire quoi? Par le taire d'une manière ou d'une autre. Yoka supportango ba annoncé sorti enquête. Pour que na compte ya Yolande Makolo, Yolande Makolo azali porte-parole ya gouvernement ya batu ya Rwanda. Bokende kuna na kenenga moto kena bino nzela moko. Eza ya koyinda oh non ba jaloux bango bazalaka na ba jaloux Diana na beta voilà
Yolande Makolo, contre Nae Angolo, Azali, pour réagir. D'abord, elle poste un communiqué en anglais, après en Kinyarwanda, pour contredire la version. Il y a journaliste Ewana pour le bac non, ils ont acharnement gratuit contre Paul Kagame, contre l'élection de Kagame sera réélu, ils ont peur. Il y a musique. Journaliste Aminde, a peur, il y a quoi? Parce qu'ils n'habitent pas le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ce qui se passe au Rwanda? Yoka. 50 journalistes de 17 médias issus de 11 pays. Un tel consortium se justifie peut-être lorsqu'il s'agit d'analyser un stock de documents liqués qui nécessite de mutualiser les efforts de nombreux journalistes. Mais se mettre à 17 pour dénigrer un même pays en usant d'allégations fausses et recyclées à 6 semaines de la présidentielle, ce n'est plus du journalisme, mais un travail de sape coordonné contre un État souverain par des médias qui prétendent interférer dans les processus en fonction d'un parti pris. A commis la Twitter là. Bokene kuna, bokene unuka, Twitter unola makolo. Bokene utanga. Donc on a bango. Liwa noso ya ba. Noso. Ouais, citoyens normaux, journalistes, politiciens, hommes d'affaires, pour elle, ça ne représente rien. Le plus important, c'est la réélection des Kagame. Et puis, elle va nous dire que non, son père est Kassa et c'est sa mère qui est rwandaise. Bla, 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 bla. Pour la Rwanda, vie humaine est contactée. Souvent, les Camerounais, parmi les journalistes qui ont travaillé ici, il y a aussi des journalistes américains, anglais, français, belges, qui sont en réalité canadiens aussi, qui sont en réalité des journalistes des pays pour faire fonctionner économiquement le Rwanda à travers des aides humanitaires. Il suffit que la RDC trouve les justes milieux dans cette situation et trouve par où commencer, comment procéder pour réussir à utiliser les mêmes canaux pour imposer la chute à Kagame. Au moins, elle parle des élections parce qu'elle sait que Nathan Mobutu disait comme ça. Ouais, il faut multipartisme, il faut beaucoup de démocratie, les dictatures. Et ils ont commencé par faire quoi? Salir l'image de Mobutu auprès des Aïrois en premier. Avant qu'il y ait tous les Aïrois, Mobutu, les dictateurs, tout ça. Et c'est à cause de l'image négative où les Aïrois ont mis ça. Et libérateur n'a biso allié. Les Occidentaux savent qu'en passant par des médias qui ont monté Kagame de toutes pièces pour les faire asseoir où il est aujourd'hui, ces mêmes médias vont les démentir, je ne sais pas moi, les mettre en morceaux, le morceler si vous voulez. Et comme ça, ces médias pousseront directement le peuple à pouvoir se soulever contre Kagame. Et cette communauté intercriminelle interviendra comme pour protéger le peuple civil qui n'a pas de soutien. Ainsi, faire partir Kagame. Bon, après l'élection, il y a dans 6 semaines. Donc, en juillet. So qui bon qui documenter audio en anglais. Parce que bon en anglais. On fait la français, la espagnol, pour la liste basali à 17 pays. Pour basali impliqué. Ils se feront un jugement. Est-ce qu'il faut continuer à soutenir Kagame? Est-ce qu'il faut continuer à conclaver Rwanda? Est-ce qu'il faut continuer à tenir ces malheurs contre le Congo au risque de monter à ses cours? Et n'oubliez pas que ces journalistes qui, il y a quelques temps en arrière, étaient payés par Kigali pour faire les sales boulots, qui s'opposent à lui aujourd'hui ne sont pas seuls.
Ils ne peuvent pas se réveiller, dormir et se réveiller, commencer à dire Kagame c'est un tueur, Kagame c'est un criminel. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas le faire. Mais seulement, on va lui voir Kagame maintenant aura le choix entre s'entêter, donc ça anime, pour libérer Plancher. Pour moi, il faut que y ait mon motif. Alors, il y a un so, à ça le quoi Epstein. Et tant qu'on a ça le quoi Epstein, pour on a dévoilé Clinton pas Zalaki na ba rencontre na il na biso Zalaki, même Biden nani Trump pas Zalaki tout ça, des places au version à s'épandre et robin. Nous on est là que pour regarder. Il y a un temps pour toute chose et l'espérance des justes ne sera pas anéantie. Il y a un temps pour toute chose. Ton like émission au peuple congolais. Le monde va gouner la République va dire la vérité. Il y a une connexion, mais bazo pour signaler. Ton like, ton tchaba like, tu as plus de 2500 watts. Ton tchaba like. Et ceux qui va soumettre l'émission dans sondage, yo cliquez qu'on a très bonne. Vous avez comme n'engagez pas, balingi vérité. Mais les cambo yo posu kandengo yote. Bon, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quelques années en arrière, aucun média occidental, Bima, Kagame c'est un criminel, Kagame c'est lui qui tue les Congolais, personne ne pouvait en parler. Mais le fait de commencer quelque part aujourd'hui signifie qu'il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Mais ce vent emportera qui, laissera qui. Le Congo ne doit pas observer cela arriver sans rien faire. Parce qu'il se pourrait que si ça arrive par des troubles ou par un coup d'État au Rwanda, que ces mêmes gens-là, insensés, tout ça, cherchent à se réfugier encore au Congo. Et nous n'accepterions pas de les recevoir une nouvelle fois. Parce que nous avons déjà tiré des leçons avec cette histoire de nos ancêtres, nous avons déjà tiré des leçons. Il faut que le Congo saisisse l'occasion. Non seulement nous multiplions des actions contre pour les minéraux de sang, nous devons être souples à travers nos services de renseignement et pas seulement intérieurs mais extérieurs, pour nous assurer qu'une information cruciale ne puisse pas nous échapper. Si c'est un complot, de faire tomber Kagame et d'en profiter pour balkaniser les Congo, en versant ou en renversant encore des Rwandais à l'est du Congo, il faut qu'on le stoppe rapidement. Si c'est un complot pour renverser Kagame et aboutir à une instabilité à l'est du Congo davantage, il faut qu'on travaille dessus. Il ne faut pas que nous soyons surpris ou par surprise. Nous devons radicalement et extrêmement travailler pour toute la surprise. Dossier Zamoulaï, enquête libérative. On va faire élection, mais l'élection est sous la pégawana. Ok? Et sous la pégawana, l'élection est accueillie. Tout comme à cause de mais déjà, il va publier 17 pays impliqués. Pas des pays à Afrique, même ça prend 10 ans, 5 ans, mais c'est déjà le début du faible commencement. Et le Congo doit s'apprêter à ne pas en payer les prix comme c'était le cas avec Juvenal à Biarimana. Le Congo doit se préparer et pas se faire surprendre par des nangas qui sont déjà là. Pour la poser la question, mettez tout en œuvre. J'ai entendu dire que le président pourrait faire des remaniements stratégiques dans le service de renseignement. Nous serons d'accord avec ça, si et seulement si des gens qui ont des connotations rwandaises ne seront pas nommés. Les gens viennent nous dire il n'y a rien de radicalisme. Hein? Des gens belges. Mais en réalité, à ce cas, dans je pourrais m'y couvrir. Au
restez en attente, très chers compatriotes, dans 30 minutes, et pas dans le cas, vous allez 18h30. Donc, à 19h30 dans une heure. À 19h30, la mission à Kinshasa, na évité bande de banda, vous allez en Mongani, na évité. Mais, na 19h30, na mission à Kinshasa dans une heure, na jokoya, peuple congolais, on a aborder Makambo Etali, formation et gouvernement auto. C'est là qui tient na 3 heures, il y a l'élo, pour y vivre. Ba nommé Constant Moutamba, ministre de la Justice, mais Mouto a tangi ba ordonnance à omettre Kombo Naï. Ayo Gotanga une vidéo ya Moukousi va publier après. Donc les gens cherchent eux-mêmes à polémiquer. Marmo va créer polémique et quand le peuple va suivre, ma bandi pour se plaindre aux manipulations. Je reviens pour donc vous avez une heure d'avance, il y a Union européenne, vous avez une heure d'avance. Vous allez à 20h30, vous allez à 20h30, vous allez restez en attente, en tout cas, de toute façon, 20h30 ou 19h30 de part et d'autre. Toujours qu'il y a dans une heure, ce sera à 19h30, la mission à Kinshasa. Donc, restez en attente pour l'analyse concernant la sortie du gouvernement. Je vous remercie d'avoir pris part à cette première partie et d'avoir suivi avec attention particulière cette première partie. On revient pour la suite dans une heure. N'oubliez pas qu'il y a également les affrontements qui se poursuivent.